Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de New Farm AgriConsult traitant du module Intervention. L'une des missions principales de New Farm AgriConsult est de faciliter une utilisation durable des produits phytosanitaires, durable d'un point de vue de l'environnement mais également du portefeuille. Il s'agit de consommer moins de produits et de rechercher une efficacité optimale au moindre coût. Lorsqu'on doit intervenir pour la santé de nos cultures, il faut choisir le moment opportun pour que le produit donné ait toutes les chances d'exprimer efficacement son potentiel en pénétrant bien dans la feuille, mais également que les traitements atteignent la culture sans dispersion dans l'environnement avec le moins de dérives possible. Nous voici sur la plateforme oad.agrimeteo.eu afin de vous expliquer comment interpréter nos modèles. En ce qui concerne la fenêtre de pulvérisation décrit le comportement de la bouillie lorsqu'elle sort du pulvérisateur. Si la période est favorable, alors la bouillie atteindra sans encombre sa cible. Le module définit si une tranche horaire est non favorable, douteuse ou favorable à une pulvérisation sans dérive. Ce module se base sur des données météorologiques de vos parcelles et les prévisions haute définition qui y sont associées. L'objectif étant bien évidemment d'éviter toutes les zones qui sont renseignées en rouge. Ce modèle dépend de 3 paramètres, la pluie, le vent et ΔT. Et si une de ces 3 conditions est remplie, alors la période est non favorable, par exemple dans le cas où le vent est supérieur à 22 km/h. Vous voyez qu'il y a également ΔT, donc ΔT c'est un indicateur de conditions de pulvérisation appropriées. Il est calculé en soustrayant la température humide de la température sèche. Lorsque ΔT est entre 2 et 8 degrés Celsius, alors les conditions sont propices à la pulvérisation. Entre 8 et 12, les conditions sont douteuses, et supérieures à 12 ou inférieures à 2, alors les conditions sont défavorables. Au plus ΔT augmente, au plus sa température augmente et l'humidité relative diminue, ce qui diminue la taille des gouttelettes, et plus les gouttelettes sont petites, plus elles ont tendance à s'évaporer rapidement et être suspendues dans l'air, ce qui augmente le risque de dérive. En effet, vous pouvez observer sur ce graphique qu'au plus ces gouttelettes sont petites, au plus cette distance de dérive est grande. Par exemple, des gouttelettes de 50 microns peuvent dériver jusqu'à 20 mètres avec un vent de seulement 3 mètres par seconde. Il ne faut cependant pas que l'humidité soit trop élevée, sinon ΔT est inférieur à 2 et dans ce cas-ci, l'évaporation des gouttelettes est trop lente. Sur cette page, vous pouvez également consulter les graphiques des prévisions de différentes données météorologiques pour les 2 prochains jours, comme le vent, avec la limite maximale autorisée en Belgique en rouge, les précipitations, et également le ΔT, comme on vient d'en parler, avec la limite entre 2 et 8 degrés, qui sont les conditions les plus favorables pour ce paramètre-ci, et également un graphique pour l'humidité relative. Dans le cadre d'une pulvérisation sans dérive, il y a d'autres paramètres à prendre en compte que ce modèle, tels que le type de buse, son calibre et la pression. Ces paramètres vont influencer la taille des gouttelettes, puis il y a également la hauteur de la rampe et votre vitesse de déplacement, qui quant à elles vont influencer l'impact du vent sur votre pulvérisation. Avec le modèle fenêtre de pulvérisation qui permet de diminuer la dérive, il est recommandé d'également consulter le modèle positionnement des traitements, également appelé écoté. Ce modèle permet à un produit donné d'exprimer efficacement tout son potentiel dans la feuille lorsque son efficacité est optimale en vert sur le graphique. Vous pouvez également retrouver une explication de ce modèle dans une autre de nos vidéos. L'objectif de ces 2 modèles est de rechercher une efficacité optimale au moindre coût pour une utilisation durable des produits phytosanitaires.